Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle unité, la cinétique et la thermochimie. Donc, dans cette unité, il y aura deux parties. Nous allons commencer avec la thermochimie, qui va parler un peu de l'énergie dans les réactions chimiques. Et à la fin, on va parler un peu plus de cinétique, alors comment ou juste que les produits se forment à partir des réactifs, ainsi que des vitesses de réaction. Pour aujourd'hui, nous allons simplement faire une petite introduction à la thermochimie. Alors, on va voir un peu de vocabulaire important ainsi que quelques concepts de base. Alors, nos buts pour aujourd'hui. Plusieurs. Alors, comprendre les fondements de la thermochimie. À l'intérieur de ça, définir et reconnaître une réaction endothermique et exothermique. Alors, on va voir c'est quoi super. Représenter la variation d'enthalpie chez des réactions chimiques par des équations. Donc, on va voir des équations chimiques avec l'énergie inclus aussi. Et aussi représenter ça par des diagrammes d'enthalpie. Donc, plusieurs choses à voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, il y a une petite vidéo que vous allez trouver sur le site web qui parle juste un petit peu de c'est quoi l'énergie. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre pause ici et aller le voir. Bon, je continue. Alors, on va parler de thermochimie. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition, c'est l'étude de l'énergie dans les réactions chimiques. Alors, on va regarder le montant d'énergie des réactifs, des produits, la différence entre ça. Puis, essentiellement, dans cette unité, on va calculer ça de différentes manières. Alors, l'énergie chimique, puisqu'on va parler de réactions chimiques, on va parler de ce genre d'énergie, c'est l'énergie potentielle des liaisons entre les atomes. Donc, lorsque des liaisons sont formées, il y a de l'énergie renfermée là-dedans qui est prête à être utilisée. Il faut juste casser les liaisons pour changer ça. L'énergie, parfois mesurée en joules, mais d'habitude en kilojoules. Alors ça sera les unités que vous allez travailler avec pour l'unité. Donc, les réactifs, les liaisons sont déjà formées avec ces choses-là, sauf si tu as un élément, évidemment. Afin de créer nos produits, il faut casser nos liaisons des réactifs. Ensuite, on peut faire le réarrangement pour former les produits. Pour faire ça, casser des liaisons, il faut ajouter un peu d'énergie. Donc, l'idée, tes réactifs sont des composés. Ils sont déjà relativement stables. Alors, il faut les convaincre un petit peu de casser ces liaisons-là. Par la suite, lorsque tu reformes des liaisons chez les produits, l'énergie sera relâchée. Donc, un peu un cycle de ça. Absorption d'énergie pour briser, on forme des liaisons, on relâche l'excès. Bon, avant de rentrer dans les réactions eux-mêmes, on doit parler un petit peu des genres de milieux que nous allons trouver avec nos systèmes thermodynamiques. Donc, le système, c'est l'endroit où, pour nous autres, d'habitude, un changement chimique, alors une réaction se produit, mais ceci peut aussi être un changement physique, évaporation, condensation, tout ça. Le milieu extérieur, c'est le restant de l'univers. Donc, pour nous autres, on aura notre réaction chimique, le système, n'importe quoi hors de cette réaction-là, c'est le milieu extérieur. Il y a trois types de systèmes. Le système ouvert, où essentiellement la matière et l'énergie peuvent être échangées. Donc, disons que ceci donne de l'énergie, ça peut sortir du capuchon, on peut perdre quelque chose avec par évaporation ou autre. Ce système-là, pas idéal pour étudier l'énergie puisque c'est difficile de déterminer qu'est-ce qui a quitté. Bon, un peu mieux, on a le système fermé. Donc, ceci prévient que la matière peut sortir. Donc, même si tu fais bouillir ça, la vapeur d'eau serait prise là-dedans. Alors, un exemple serait si tu fais bouillir de l'eau, de mettre un couvercle sur ton pot. Donc, là, la matière n'est plus échangée, mais l'énergie peut quand même découler de ce contenant-là. Alors, nous autres, lorsqu'on parle de thermochimie, pas tout le temps, mais souvent, on va parler de système isolé. Donc, c'est un système fermé qui a aussi un matériel qui prévient l'échange d'énergie. Donc, par exemple, si tu penses à un thermos pour ta soupe, pas parfait, mais ça va beaucoup mieux garder l'énergie à l'intérieur du contenant pour beaucoup plus de temps. Donc, pas d'échange de matériel ni d'énergie. Bon, maintenant que nous avons parlé un petit peu des systèmes, là, on va parler juste un tout petit peu de quelques lois.
Alors, la première loi de la thermodynamique. Donc, ça, c'est la loi de conservation d'énergie. Donc, vous avez probablement déjà entendu ça auparavant. L'idée que l'énergie ne peut ni être créée ni détruite, donc le montant total d'énergie dans notre univers est constant. Oui, l'énergie peut changer de forme, on peut changer de l'énergie chimique en électrique ou électrique en lumineux ou peu importe, mais le montant total ne change pas. Donc, avec ça, on peut inférer quelques équations. Alors, tiens, je vais juste mettre ça en noir. Ce qu'on peut dire, alors premièrement, si on dit que le montant total d'énergie dans l'univers ne change pas, est constante, on peut simplement dire que la variation d'énergie, le changement univers, égale 0. On n'a aucun changement net. Avec ça, on va parler maintenant du système et du milieu extérieur. Donc, on a parlé du fait que le système pour nous autres sera une réaction chimique ou parfois un changement physique. N'importe quoi autour de ça sera notre milieu extérieur. Donc, si le montant total d'énergie ne peut jamais changer, ça nous dit aussi que l'énergie du système et du milieu extérieur doit aussi avoir une variation nette de 0. Puis là, l'univers, ça c'est tout, donc on peut considérer ça la somme de l'énergie dans notre système et du milieu. Donc, je vais mettre la variation d'énergie du système plus celle du milieu extérieur. Je vais juste mettre ME pour milieu extérieur, c'est un peu long. La somme de tout ça, c'est la variation d'énergie de l'univers. Donc, ça, en total, c'est le tout. Et puisqu'on a dit que ça, c'est 0, même chose ici. Donc, le changement net entre le système et notre milieu extérieur doit être 0. Alors, je pourrais prendre cette partie ici et isoler ça. Ce qui va nous intéresser, c'est l'énergie du système. Alors, si j'isole ça, j'envoie mon énergie du milieu extérieur l'autre bord. On peut aussi tirer l'équation. Je vais juste mettre 6 pour système. Donc, la variation d'énergie dans notre système, dans notre réaction chimique, est égale à négatif variation d'énergie du milieu extérieur. On ne va pas utiliser ça énormément aujourd'hui, mais gardez ça en tête, ça va devenir important bientôt dans l'unité. L'important de ceci, l'idée, c'est que le montant d'énergie que ton système gagne ou perd est égal au même montant que le milieu extérieur va gagner ou perdre, mais opposé. Donc, si ton système gagne de l'énergie, le milieu extérieur va le perdre et vice-versa. Encore, on va voir ça en plus de détails, mais je voulais juste au moins mettre un peu cette idée dans vos têtes pour l'instant. Bon, maintenant que nous avons parlé un peu des théories en arrière de tout ça, nous allons parler de vraiment ce qui va nous intéresser grandement pour la première moitié de l'unité. La variation d'enthalpie. Donc, la variation d'enthalpie, c'est une autre manière de dire la différence d'énergie, donc ce qu'on parlait déjà auparavant. Alors, l'enthalpie, la définition, le symbole pour ça est un gros H, H majuscule, c'est l'énergie totale d'une substance à pression constante. Petit problème est que ceci est difficile à mesurer. C'est très difficile à mesurer directement l'énergie que quelque chose a. Mais ce qu'on peut faire un peu plus facilement, c'est mesurer la variation d'enthalpie. Donc, vous allez voir revenir très souvent le symbole delta H, variation d'enthalpie. Donc, ça, c'est la différence d'enthalpie entre les réactifs et les produits d'un système. Donc, différence d'énergie. Et ça, on peut mesurer de plusieurs différentes manières. Et essentiellement, ça, ce sera le gros de notre unité. Encore, je dis système chimique. N'oubliez pas que ceci peut aussi inclure un changement physique. Donc, avec ça, on a parlé un peu déjà de ceci avec l'idée que notre système peut gagner ou perdre de l'énergie. Basé sur cette classification-là, il y a en fait deux types de réactions thermochimiques.
Le premier, la réaction endothermique, endo, pensez en dedans. Ce système va absorber de l'énergie. Donc, la réaction chimique absorbe de l'énergie. N'oublie pas que le milieu extérieur a le changement opposé. Il va perdre de l'énergie. Donc, les produits chimiques absorbent de l'énergie. Nous autres, ce qu'on ressent, parce que nous sommes partis du milieu extérieur, c'est l'opposé, c'est un refroidissement. Alors, par exemple, si vous avez peut-être les paquets de glace que tu casses ça, puis ça gèle, donc c'est un solide ou un liquide pour commencer, d'habitude, tu secoues, tu casses, peu importe, et il y a une réaction chimique ou un changement physique, peu importe qui se passe, qui crée le sentiment de refroidissement. Ça, c'est parce que ce qui est d'habitude dans le paquet, c'est soit une réaction chimique ou un peu plus souvent, c'est en fait une cristallisation qui se passe. En tout cas, ça va absorber de l'énergie du milieu extérieur. Donc, on a un refroidissement dans notre zone. En termes de notre système, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie pour briser les liaisons, donc nos réactifs, est plus grande que l'énergie relâchée par les produits. Donc, ça prend plus d'énergie pour casser les liaisons qu'on va donner lorsque les nouvelles liaisons sont formées. Ce que vous allez voir pour ça, c'est que la variation d'enthalpie aura une valeur positive. Donc, on ajoute de l'énergie au système. En chimie, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est toujours le système, pas tellement le milieu extérieur. Mais on va parler un peu de l'effet. Bon, le deuxième type, c'est l'opposé. Si tu as une réaction exothermique, pensez, je ne peux pas penser au mot en français, mais exit, alors sortir un petit peu, le système va relâcher de l'énergie au milieu extérieur. Donc, notre système perd de l'énergie, le milieu extérieur gagne ça, et nous autres, dans notre milieu extérieur, on ressent un réchauffement. Donc, par exemple, si tu fais brûler n'importe quel carburant, ça produit de la chaleur. Ça, c'est une réaction exothermique. Donc, dans ce cas ici, l'énergie pour briser nos liaisons n'est pas tellement grande. L'énergie relâchée par les nouvelles liaisons est beaucoup plus. Gardez en tête, lorsqu'on parle de variation d'enthalpie, on parle du système et non du milieu extérieur. Donc, la valeur sera négative parce que la réaction chimique perd de l'énergie. Bon, ça c'est tout le vocabulaire clé pour cette leçon ici. Là, avec ça, la dernière partie, on va parler de deux différentes manières de représenter des changements, des variations d'enthalpie.